Au nom de Dieu, la parole d'Allah Al-Ghani en arabe signifie Dieu le riche, ce qui signifie que Dieu est riche min lui-même. Il n'a besoin de personne, alors que toutes les créatures ont besoin de lui. Il est le propriétaire de la richesse absolue et personne ne partage avec lui. Il est riche en lui-même et la foi de qui que ce soit n'est absolument pas nécessaire. Et il nous a dit dans le 8e verset de la sourate Ibrahim que si tous les gens ne croient pas, il n'en a pas besoin, et dans un autre verset, il nous a dit qu'il est capable de détruire tout le monde et de créer d'autres personnes. Et le terme richesse contre la pauvreté. Question: le peintre a-t-il besoin des personnages de sa peinture? Bien sûr, c'est impossible. Dieu est le créateur de la peinture de l'univers, et nous ne sommes que des êtres issus de millions de créatures. Nous sommes des personnages et des fantômes dans la peinture de la création, et une personne qui s'y trouve peut disparaître en un instant par ordre de Dieu le Créateur. Si Dieu Tout-Puissant a besoin de ses serviteurs, il deviendra humiliant pour eux, et cette question ne convient pas à la majesté du Créateur, le roi des rois. Mais que toutes les créatures le louent, ont besoin de lui et qu'il n'en a pas besoin parce qu'il est riche de lui-même et de la perfection de ses qualités. Il est le seul qui est riche et n'a pas de partenaire en sa possession. Dieu est riche et vaste en richesse et les trésors des cieux et de la terre sont tous entre ses mains, riche qui n'a pas besoin d'argent, de nourriture, de voiture, d'avion. Pas de femme ni d'enfant, il n'y a ni petit-fils ni héritier. Sur le plan humain, la richesse ne réside pas seulement dans l'argent et la propriété, mais dans l'enrichissement personnel en connaissance, sagesse, justice, générosité, patience et tendresse pour les faibles et autres qualités des messieurs. Il y a la richesse matérielle et la richesse du cœur, car la richesse matérielle signifie qu'il a la maison, la voiture, la position et l'autorité. Ou ce qui est suffisant pour ses besoins et n'a besoin de personne, et la richesse de le cœur est la richesse de l'âme qui appartient aux croyants et aux justes. Donc vous les voyez comme heureux et reconnaissants, louant Dieu dans les bons et les mauvais moments parce qu'ils sont certains que le monde est le lieu de l'épreuve et de la maison d'anéantissement. Et que l'au-delà demeure et la résidence éternelle. Le messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, nous a dit que la richesse est la richesse de l'âme. Non la richesse de ce monde qui est appelé un monde à cause de sa faiblesse, alors qu'il y a une résidence éternelle dans le haut univers. Il nous a dit que le monde est la prison du croyant et le paradis de l'incroyant parce que l'heure de la mort du croyant est le jour de sa naissance au ciel. La richesse louable est la richesse de l'âme, non pas l'abondance d'argent, tout en étant désireux d'augmenter parce que celui qui cherchait une augmentation n'est pas riche mais pauvre et le restera. Parce qu'il n'est pas satisfait. Il est fou et commet les crimes les plus odieux pour l'argent. Il n'est pas riche parce qu'il est insatiable et le restera jusqu'à sa mort, ce qui est le cas des tyrans et des criminels. Mais richesse dans le cœur et vrai bonheur au ciel. Terminé, abonnez-vous pour recevoir de nouvelles vidéos.